notre faculté des sciences, dont la spécificité est, on le voit par son nom, sciences et sciences de l'ingénieur. Notre faculté propose uniquement des masters professionnels dans un grand nombre de secteurs et donc toutes les licences qui permettent d'accéder à ces masters. Bien évidemment, comme toutes les licences, elles permettent aussi d'accéder à d'autres masters éventuellement qui ne se trouvent pas chez nous. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Alors, juste un mot d'abord sur les cursus. Le cursus européen est un cursus qui s'appelle le cursus 358 ou LMD. Pourquoi? Parce que le premier niveau d'études, c'est la licence, qui se fait en 3 années. Le deuxième niveau d'études, c'est le master, qui se fait avec 2 ans de plus. Et puis pour certains, un doctorat pour aller beaucoup plus loin dans les compétences. Donc par ces initiales, ça nous fait le système LMD, ou si on préfère, le système 358. Alors j'ai précisé ici, donc, à Bac+3, on peut sortir avec une licence professionnelle qui correspond à la 3e année de but pour ceux qui veulent comparer le système. Ce sont des endroits où l'on fait une sortie professionnelle, bien évidemment, la licence professionnelle n'étant pas destinée à une poursuite d'études, même si, bien sûr, on y trouve quelques exceptions. Donc voilà grosso modo le cursus. Et pour bien dire les choses, beaucoup de lycéens souhaitent aller vers un Bac+5, alors entièrement dans une faculté, parfois faculté puis école d'ingénieur, et je répondrai à des questions s'il y a des comparaisons qu'il faut essayer de faire entre les cursus. Voilà pour ces éléments de base sur la licence, le master et le doctorat. Juste ici, quelques éléments qui caractérisent une licence. Je vais tenter, pendant ce moment d'échange que nous avons ensemble, de vous montrer ce qui caractérise une licence et puis un master, à comparaison d'autres cursus en école d'ingénieur ou prépa intégrée, ou prépa, ou BUT, ou BTS. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'une licence? D'abord, la licence s'appuie sur les compétences acquises en lycée, et pour tout vous dire, le baccalauréat a été créé à son origine pour être le diplôme qui permet d'entrer dans une faculté en licence. Donc, voilà pourquoi l'entrée en licence se fait uniquement avec l'obtention du baccalauréat. C'est une formation qui se veut générale, c'est-à-dire qu'elle doit ouvrir la porte à un grand nombre de secteurs professionnels. Et la licence est telle que, en général, année après année, je devrais dire semestre après semestre, on se spécialise en fonction des options proposées, en fonction de ses goûts, en fonction des échanges qu'on a pu avoir avec des enseignants-chercheurs, et en fonction de ses résultats aussi souvent. Donc, c'est un cursus qui a vocation donc à ouvrir la porte à une large palette de masters et donc de métiers, bien évidemment. Le deuxième point concerne l'entrée en master. L'entrée en master est sélective, mais les étudiants qui ont une licence sont ceux qui sont privilégiés pour entrer en master. Et quand je dis privilégié, on peut considérer qu'un étudiant qui a bien réussi les disciplines concernant un master a toutes ses chances, alors je parlerai des exceptions après si vous le souhaitez, a toutes ses chances de rentrer dans le master pour une simple raison, c'est que le programme d'études depuis la première année de licence jusqu'à la 5e année, qui est donc la fin du master, est fait par une équipe pédagogique et ce programme est continu. Donc bien évidemment, quand on a suivi année après année, on peut continuer, sauf exception, dans les masters correspondants. Et puis il y a un troisième point ici, c'est la troisième figure en côté jaune-marron, là, à votre gauche, à votre droite, où j'ai expliqué que les compétences que l'on cherche chez les étudiants qui ont fait une licence, c'est l'autonomie, c'est-à-dire quand on fabrique un ingénieur, j'ai envie de dire, on cherche des compétences spécifiques, et on cherche aussi à former des gens qui vont être capables de pouvoir avoir des responsabilités au sein d'une entreprise, d'une collectivité, de toute forme de structure qui va pouvoir embaucher. Donc ça caractérise spécifiquement la licence, et puis après, je vais rajouter d'autres choses. Alors maintenant,
que j'ai décrit donc les grandes lignes de la licence, un mot de plus près sur notre faculté des sciences et sciences de l'ingénieur. Alors, elle compte actuellement 2830 étudiants pour cette année en cours et elle est située sur 2 campus, un campus à Lorient et un campus à Vannes. C'est la même faculté qui est sur 2 campus. Je vais décrire ce qu'on y trouve pour que vous puissiez mieux voir. Alors, peut-être que la première chose à dire, c'est que dans le système LMD, les licences sont définies par des mentions, et dans chaque mention, on trouve les licences à travers un nom de parcours. Vous allez voir, je vais vous montrer les exemples pour que vous compreniez. Donc, nous proposons 7 mentions de licence et 19 licences qui sont cachées à l'intérieur. Des cursus sélectifs, il y en a 3, 2 classes prépa et un cursus d'ingénierie. Et puis des licences professionnelles, dont une qui démarre juste après le bac. Alors, je vais les pointer parce que je sais que quand vous allez aller sur Parcoursup, vous allez vous interroger sur ce qu'on peut trouver. Et donc, voilà. Donc, vous avez dans notre faculté une licence qu'on retrouve en France, hein, Sciences de la vie et de la terre. C'est le nom de la mention. En fonction des options choisies, des choix que les étudiants font, ils peuvent préparer le parcours biologie-biotechnologie, le parcours biologie-santé, le parcours technique d'analyse chimique et biologique, le parcours biologie cellulaire et moléculaire, le parcours sciences de l'environnement et le parcours biologie et écologie générale. Donc, quand on s'inscrit en mention SVT, ce qu'on peut faire sur Parcoursup, on aura le choix à l'UBS, à travers ces 6 licences possibles. Vous ne pourrez pas, sur Parcoursup, sélectionner une de ces licences. D'abord parce que pour sélectionner, encore faudrait-il que vous puissiez savoir les enseignements qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est normal. Ce choix se fera semestre après semestre. Concernant les maths et l'informatique, ce sont 2 mentions distinctes, mais elles sont enfermées dans un même portail que l'on trouve sur Parcoursup. Ce portail donc, est un portail commun aux 2 mentions. Et dès le premier semestre, il y a des choix d'options qui font qu'on peut faire un cursus moitié-moitié maths info, plus informatique, plus mathématiques. On ne peut pas faire que de l'informatique parce qu'il faut des maths. On ne peut pas faire que des maths parce qu'il faut de l'informatique. Mais on peut ajuster là aussi son parcours en fonction des options, de sa réussite, etc. Donc, vous voyez, mention sciences de la vie et de la terre, 2 mentions maths et informatique, mais sur Parcoursup, c'est un portail unique. On le voit en bleu. Hein. Je continue, je change de diapositive. Une mention physique, une mention mécanique et génie civil, une mention système communicant, sciences des systèmes communicants. Alors peut-être un mot là-dessus pour que tout le monde comprenne. Les systèmes communicants, c'est tout ce qu'on appelle l'informatique embarquée. C'est votre téléphone, c'est un drone, un cockpit d'avion, votre carte bleue, la clé électronique de la voiture, l'appareil qui permet de mesurer le compteur électrique à distance. C'est ce qu'on appelle l'informatique ou électronique embarquée, et donc qui fait l'objet d'une réflexion particulière. Et nous avons cette licence où on fait bien sûr de l'informatique, on fait des maths, on fait un tout petit peu de physique parce que pour transporter, ne serait-ce que votre téléphone, du son et de l'image, si on veut regarder une vidéo ou un peu de musique, il faut savoir effectivement quels sont les éléments physiques nécessaires pour transporter son image et faire un peu d'optique. Et puis, vous avez une dernière mention qui s'appelle Sciences de la transition environnementale et sociétale, qui, elle, propose 3 parcours. Un parcours licence énergie et environnement, un parcours matériaux et transition écologique, on fait beaucoup de biomatériaux chez nous, et un parcours sciences, écologie et société, qui là inclut un peu plus de données sociétales sur la géographie urbaine, les problèmes d'urbanisme, d'environnement liés à l'activité humaine. Vous avez ainsi la description de toutes les mentions de licence que vous trouverez sur Parcoursup pour notre université et notre faculté des sciences. Alors, pardonnez-moi, je reviens pour résumer. Une mention sciences de la vie et de la terre, une mention maths et une mention informatique, mais reliées par un portail dans lequel on peut s'inscrire, une mention physique. La mention physique, on y fait forcément des mathématiques, et elle permet au bout d'1 an de basculer en mention mathématique si on le souhaite. Un portail mécanique et génie civil que j'avais oublié de citer,
une mention sciences des systèmes communicants et une mention sciences de la transition environnementale et sociétale. Ce sont ces éléments que vous trouverez sur Parcoursup. J'ai mis de côté, vous l'avez remarqué, 3 fois de suite, vous avez peut-être repéré licence SVT LAS, licence mathématiques parcours santé LAS, et ici, licence physique parcours santé LAS. Que je vous explique ce que veut dire LAS. LAS, ça veut dire licence accès santé. Donc, au niveau national français, comme dans beaucoup de pays européens, il a été décidé que la moitié des étudiants qui rentreraient en deuxième année de santé pouvaient passer par une licence sans passer par la faculté de santé. Donc, on peut s'inscrire, par exemple, en mention physique et faire le parcours accès santé pour essayer de rentrer en faculté de santé à l'issue de la première année. On peut faire le parcours système communicant et essayer de rentrer dans le parcours santé en deuxième année. Et pareil pour la mention SVT, vous le trouvez en bas de la mention SVT. On peut chercher à rentrer dans le parcours accès santé par la licence. Peut-être un mot là-dessus pour que tout le monde comprenne bien. Quand je dis qu'on va rentrer en faculté de santé, en fait, il y a 4 facultés possibles. La santé est répartie en 4 morceaux. Il y a médecine, bien sûr, pharmacie, il y a aussi odontologie, dentaire si vous préférez, et le dernier c'est maïeutique pour les sages-femmes. Donc, les étudiants qui, dans nos licences accès santé, souhaitent rentrer en deuxième année, éventuellement dans une de ces 4 facs que je viens de citer, vont suivre en complément de la licence un enseignement en ligne fait par les facultés de santé de Brest et de Rennes, vont avoir un tutorat individuel, rencontreront des étudiants de médecine et de pharma et autres. Et il y a à la fin du premier semestre, ça va être maintenant, là, ça va être en février. En février, les étudiants qui ont le mieux réussi ont une épreuve sélective. Alors, le meilleur n'a pas d'épreuve, il est pris directement, et les suivants ont une épreuve avec un entretien pour pouvoir rentrer en faculté de santé. Alors, bien sûr, là aussi, les places sont limitées, évidemment, et donc, il faut avoir, bien sûr, un bon dossier. Alors, peut-être que j'ai déjà dit beaucoup de choses, et peut-être qu'il y a des questions que vous voudriez me poser. Donc, s'il y a des questions, allez-y maintenant, n'hésitez pas, vous ouvrez votre micro, vous les tapez sur le chat, et je vous réponds au fur et à mesure. Alors, je vois qu'il y en a certains qui vont essayer d'écrire sur le chat. N'hésitez pas, je prends mon diaporama, mais vous pouvez y aller et je vous répondrai au fur et à mesure. Un mot supplémentaire concernant maintenant peut-être sur le fait de rentrer dans une licence en passant par Parcoursup. Les facultés de sciences en France ont une particularité, c'est qu'elles ont une capacité qui est immuable. Dans toutes nos licences, il y a des travaux pratiques, et si je prends des cas comme la biologie ou le génie civil, les travaux pratiques sont très lourds et nécessitent des équipements très spécifiques, bien évidemment. On forme des ingénieurs, donc il faut que le matériel soit à la hauteur de ce qu'il y a de mieux en entreprise. Donc, croyez-moi, c'est d'un très haut niveau. Et donc, bien évidemment, dans ces salles, pour des raisons d'organisation et de sécurité, le nombre de places est limité. Et donc, ce qui fait que nos licences ont toutes un nombre de places limité. Alors, attention, il n'y a pas de sélection. Tant qu'il y a de la place, on peut rentrer. Mais en revanche, on ne peut pas dépasser la capacité affichée de nos filières. Ça, c'est pas possible. Alors, donc, tous les lycéens vont faire leurs vœux, vous allez faire des vœux. Les vœux sont ensuite classés, alors d'abord avec une petite moulinette de calcul sur vos notes, les appréciations de vos profs principaux, etc. Il y a une commission qui va peut-être ajuster ce que la moulinette électronique ou informatique a pu faire. Et puis ensuite, au fur et à mesure que cette liste a été faite, les places sont proposées. Si je prends la licence, je vais prendre par exemple mathématiques et informatique, ce portail, il y a 100 places. Et donc, eh bien, les 100 premiers, on leur demande s'ils veulent venir. Quand il y en a un qui dit oui, il a une place. Si un dit non, le 101e est appelé.
Si le 103e vient, si le 3e vient, il prend une place. Si le 4e ne vient pas, le 103e est appelé, etc., etc. Donc la liste va se dérouler au fur et à mesure. Quelquefois, ça prend un petit peu de temps. Hein. Les lycéens, tous les ans, un peu râlent sur le système. Mais c'est parce que les premiers n'ont pas répondu assez vite que les suivants attendent que les premiers aient répondu. C'est ça qui fait qu'on a un peu de temps à attendre. Quelquefois, quand on a un dossier qui est, on va dire, un peu moyen, eh bien, on risque d'attendre que les premiers qui ont fait d'autres vœux ailleurs disent « bah non, je ne viens pas » pour que des places soient libérées pour soi. Ceci étant, les plus mauvais dossiers auront peut-être du mal, s'ils sont les derniers de la liste, à rentrer. Hein. On a des licences qui font le plein tous les ans, hein, et donc le nombre de places n'étant pas illimité, forcément, on a intérêt à avoir un dossier quand même qui n'est pas trop mauvais. Est-ce que je fais un break là? Est-ce que vous avez des questions? Alors peut-être sur Parcoursup, sur les licences. Comme je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je parle devant un écran noir, peut-être ce serait bien que quelqu'un puisse déjà poser une première question. La première question est la plus dure, toujours. Alors, je vois plein de monde. Hein. Je vois Jennifer, Sandra, Yann, Florian, Emma, Fabienne. Après, je vois pas les noms. Emma. Peut-on entrer en licence après un DAEU? Alors, pour tout le monde, DAEU veut dire diplôme d'accès aux études universitaires. C'est un diplôme que l'on prépare lorsque, pendant ses études, quand on était jeune, on n'a pas fait de bac. Et on souhaite reprendre des études. Donc, au lieu de passer un bac, on passe ce diplôme, qui est un diplôme fait par l'État, hein, que nous faisons chez nous. Il y a un DAEU-A pour les littéraires, un DAEU-B pour les scientifiques. Donc, ceux qui ont fait un DAEU-B peuvent bien sûr postuler pour rentrer en licence. Jennifer, c'est votre cas peut-être? Vous êtes en DAEU? Ah, vous avez essayé de ne pas parler, vous ne voulez pas me parler, vous préférez écrire. Oui, tout à fait. Donc, à l'UBS peut-être? Donc, d'ailleurs, si c'est ailleurs, c'est pareil, mais bien sûr, hein, il faut faire une demande par Parcoursup pour rentrer dans le Sud-Ouest. Voilà. Il faut faire une demande sur Parcoursup pour rentrer en licence. Ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Donc, pas d'autres questions sur Parcoursup? Ça m'étonne que vous n'ayez pas de questions ce soir. En général, j'ai plein de questions sur Parcoursup. Je laisse chacun réfléchir et réagir. Ah, si, une question. Le système Parcoursup, avant que je lise la question, là, est un système qu'on critique beaucoup. En ce qui me concerne, pour avoir vécu beaucoup de systèmes, ce n'est pas un système spécialement mauvais. Il y a eu des systèmes bien plus désagréables. La seule chose, c'est l'attente que l'on a, que les premiers se désistent pour que ceux qui suivent leur aient une place. Et c'est ça qui est critiquable peut-être, mais ça tient plus aux étudiants qui ne se désistent pas. Un étudiant qui demande une école et puis une licence, s'il ne se désiste pas de la licence en disant je vais dans l'école, ben les suivants, ils attendent. Alors, il me semble que maintenant ça a été régulé, au bout de 15 jours, l'étudiant forcément ne peut plus rester en attente de la licence, mais dans un certain temps, oui, on attend. Alors, j'ai entendu, allez-vous parler des licences professionnelles? Réponse, oui, juste après les licences. Bonjour, nous souhaitons des précisions sur la mention sciences et transition écologique et sociétale. Oui. Alors, je reprends mon diaporama. Donc, je la remontre à tout le monde. C'est une licence qui a 3 parcours. Le premier parcours, donc, c'est la problématique de l'énergie. Et c'est ô combien important, et c'est pas prêt de s'arrêter pendant un bon siècle sûrement. Donc c'est une licence où on va avoir aussi des compétences pour d'abord savoir ce que c'est l'énergie, comprendre les différentes énergies, comprendre leur interface, comprendre comment elles se transportent, se fabriquent, quels sont les impacts, comment on fait un bilan énergétique, donc toutes les données nécessaires à comprendre la problématique et surtout les enjeux environnementaux qui vont avec. Vous avez comme moi entendu le débat qui se prépare sur les présidentielles, c'est faut-il relancer le nucléaire ou pas? Le nucléaire ne crée pas de gaz carbonique, donc ça ne réchauffe pas l'atmosphère. En revanche, le nucléaire a d'autres inconvénients qu'on connaît. Donc, voilà pourquoi l'UBS
est la première université à ouvrir cette licence-là. Alors d'autres sont en train de le faire, je sais qu'à Marseille, ils sont en train de la préparer. Et donc voilà un enjeu important. On a une culture générale en sciences, plus les compétences pour pouvoir aller vers des filières très diverses qui traitent de l'énergie, aussi bien l'hydrogène, les bilans, quelquefois certains vont vers les masters climatisation ou ce genre de choses, les masters froid, parce qu'en agroalimentaire, on cherche des spécialistes du froid, donc il y a de la marge. Le deuxième parcours est un parcours qui travaille sur les matériaux. Je ne vais pas vous dire, vous le savez déjà, que la planète est polluée, que les mers sont polluées. Peut-être connaissez-vous le bateau Tara, qui est un bateau expérimental européen, dont le port d'attache est l'Orient. Donc c'est un bateau sur lequel il y a des chercheurs, il y en a aussi à terre d'ailleurs, et il y a 4 programmes d'études permanents, donc le bateau fait le tour de la planète au fur et à mesure. Il est actuellement sur les côtes d'Amérique du Sud. Il fait des prélèvements partout sur la mer. Ces prélèvements sont ramenés à terre, sont étudiés. L'un des programmes concerne les microplastiques et ce programme est géré par des chercheurs de la faculté. Et donc, bien sûr, on commence dès la licence chez nous à regarder c'est quoi les matériaux, c'est quoi un matériau, comment on les fabrique, qu'est-ce que ça contient, quelles sont les propriétés. Quelle est la capacité qu'on a à les gérer, à les fabriquer, quelle est la capacité qu'on a à traiter les déchets, à les recycler, etc., etc., etc. Donc là, on est sur une formation qui est une formation d'avenir parce qu'on sait que forcément, au niveau industriel sur la planète, les entreprises vont être chargées de traiter nos déchets plastiques, entre autres, et nos déchets en général de matériaux. Et donc, bien évidemment, cette licence est indispensable. Alors, elle est nouvelle, la mention, mais ce parcours existait déjà enfermé dans une autre mention avant qui s'appelait Sciences pour l'ingénieur. Donc il était moins visible, maintenant il est bien visible, puisque dans une mention qui porte un vrai nom, qui a un sens. Le troisième parcours de cette licence, c'est Sciences, écologie et société. Ici, on va avoir les bases sur les problématiques donc, de l'écologie, de la transition environnementale. On aura des enseignements scientifiques, mais un peu moins pointus. Par contre, plus diversifié, et il y aura aussi une dimension sociétale, c'est-à-dire que, vous le savez, on peut décréter qu'on ne fera plus de plastique, mais encore faut-il que les gens acceptent qu'on ait d'autres produits. La société a un rôle, nous, êtres humains, nous avons un rôle dans ces décisions, et donc dans ce parcours de licence, on est aussi sur l'aspect sociétal, l'aspect urbanisme, par exemple, qui est un sujet important qui va apparaître dans ce cursus. Donc voici les 3 licences qui sont dans cette mention. Le nombre de places est malheureusement assez limité. De mémoire, il me semble que nous avons 80 places seulement à l'entrée dans cette licence, 80 étudiants qui vont se répartir entre les 3 parcours. Donc, ça me permet de dire en passant que malgré ce que l'on voit à la télé, où l'on voit les facultés de psychologie de Paris, où ils sont 2500 inscrits, là, vous voyez que sur 3 licences, je parle de 80 étudiants. Tout à l'heure, en maths et info, j'ai parlé de 100 étudiants, grosso modo. Alors, c'est peut-être pas moitié-moitié, mais c'est 40 en maths et 60 en informatique à l'arrivée, au bout de la licence. Donc, on est sur des petites promotions, ce qui veut dire qu'on est là dans des conditions de travail idéales, aussi bien pour les cours qui sont, à part des cours qui seraient transverses à plusieurs mentions, ça peut arriver, un cours de maths qui appartient à 3-4 mentions. Les travaux dirigés sont en petits groupes, les TP sont en demi-groupe, donc on est dans un système très encadré et j'en reparlerai. Je ne sais pas si entre-temps j'ai eu d'autres questions, mais je vais aller vérifier. Bonsoir, au cours de la licence, y a-t-il une préparation aux écoles d'ingénieurs? Alors, très bonne question puisqu'elle va entraîner... Ah oui, avant de répondre à cette question de Sandra, juste un mot sur Yann. Bonsoir, en quoi la licence écologie-société est-elle sélective comme indiqué sur votre parcours? Alors, actuellement, cette année encore, l'un des parcours de la mention dont je viens de parler est sélectif. Je n'ai pas, à ce jour, je n'ai pas la réponse pour savoir si ça va être sélectif pour l'année prochaine. Si c'est sélectif, la seule différence qu'il y a avec les autres licences, ce parcours-là, on peut dire non à quelqu'un. Quand ce n'est pas sélectif, s'il y a de la place, on prend les candidats, même si on pense que leur niveau est faible. Quand c'est sélectif, on peut dire non à un candidat.
en disant non, non, ce dossier est trop faible, tu ne pourras pas avoir une licence avec ce dossier-là, tu n'as pas les bases, ça ne marchera jamais. C'est plutôt pour éviter d'aller à l'échec, hein. Et donc, si c'est sélectif, ça veut dire qu'on peut refuser un candidat, même si la formation a encore de la place. Ça, c'est la différence. Alors, je disais, donc, préparation aux écoles d'ingénieurs. Alors, peut-être d'abord, pourrais-je dire à Sandra et à d'autres, des éléments sur les écoles d'ingénieurs. Je ne sais pas si je peux couper mon diaporama une seconde, histoire de vous retrouver visuellement. Ça, je pense que vous me voyez. Donc, il faut savoir que la totalité des masters de ma faculté, donc il y en a 37, préparent tous au métier d'ingénieur. Donc, les étudiants qui ont fait un master, je dirais qu'à 95% vont tous devenir ingénieurs. Quelle différence il y a entre un cursus dans une faculté jusqu'au master pour être ingénieur et dans une école d'ingénieur? Alors d'abord, il faut savoir que le terme école d'ingénieur, ça n'existe qu'en France, hein, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Pour être ingénieur, on fait un master partout sur la planète. Quelle différence il y a? La petite différence qu'il y a, elle réside dans les métiers d'ingénieur. Alors, je suis un ingénieur de formation, donc je peux en parler. La différence qu'il y a, c'est qu'un ingénieur dans une faculté en France va être un spécialiste de sa discipline ou de sa connaissance spécifique sur un domaine. Et prenons un exemple, hein, si je prends un étudiant qui chez nous travaille sur les systèmes communicants, c'est-à-dire tout ce qui est drone, téléphone, montre connectée, cockpit de voiture, tableau de bord de voiture, enfin, etc., etc. Donc, si un étudiant devient à Bac+5 un spécialiste là-dedans, alors en master, on fait de la cybersécurité, hein, de ces systèmes communicants, ça veut dire qu'il a travaillé là-dessus, il a fait des projets là-dessus, il a fait cette chose-là. C'est un ingénieur chez nous qui ne pourrait pas être dans une entreprise qui veut fabriquer des montres connectées, fabriquer des cockpits d'avion. Il n'a pas la connaissance pour fabriquer les éléments. Si il était en école d'ingénieur, il aurait sans doute eu moins d'enseignements scientifiques sur la partie cybersécurisation, mais en revanche, on lui aurait appris comment on gère un projet, comment on fait une gamme de produits, comment on met en œuvre une chaîne de production, comment on fiabilise un projet de production, comment on règle les problèmes de budget qui sont derrière, comment on organise une équipe de production, c'est-à-dire tout le dispositif qu'un ingénieur de production va savoir faire derrière. Nos étudiants, nous, n'ont aucun cours là-dedans. Ils ne font que la discipline. Ce qui fait que les étudiants qui sont en licence, dans toutes les facultés de France, doivent décider après la deuxième année ou la troisième année, s'ils font leur cursus dans une faculté ou dans une école d'ingénieurs. Alors j'ai schématisé, hein, on est bien d'accord, mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Si je prends le cas de ce que je viens de dire à l'instant, l'école d'ingénieurs de l'UBS fait aussi de la cybersécurité. La différence qu'il y a, c'est que les étudiants qui sont chez moi n'ont aucun cours sur la gestion de projet, sur l'organisation d'entreprise, etc. En revanche, ils font plus d'électronique embarquée, d'informatique embarquée, puisque tous les cours sont là-dedans. Et donc, bien évidemment, un étudiant chez nous qui souhaite entrer en école d'ingénieur, il a plusieurs possibilités. Il y en a deux essentielles. Soit il passe un concours. Il y a, pour la plupart des écoles d'ingénieurs, un concours qui est réservé aux étudiants de licence. Ce n'est pas un concours qui se passe avec ceux de prépa. C'est réservé aux étudiants de licence. Il n'y a pas de concurrence, si vous voulez. Soit l'étudiant, à la fin de sa troisième année, demande par son responsable, on ne dit pas prof principal à l'université, on dit responsable, demande à faire un dossier dans une école, et en général, ça se passe sur dossier, l'école appelle le responsable pour faire le bilan sur l'étudiant. Et on est pris, dit-on, sur dossier. Tous les ans dans ma faculté, à peu près 20% poursuivent en école d'ingénieur. À ma connaissance, alors sauf dossier très mauvais peut-être que je n'ai pas vu, tous les étudiants qui avaient un dossier correct ont pu continuer en école d'ingénieur. Ils ont donc eu le choix pendant leur deuxième et troisième année entre choisir de continuer en licence et en master ou basculer en école d'ingénieur, au choix qu'ils voulaient. Et donc c'est un choix, et je trouve plutôt bon, moi personnellement, de rentrer en licence d'abord,
Je suis un exemple type, puisque moi, je suis allé en classe prépa, j'ai fait école d'ingénieur et j'ai pas eu le choix. Et puis, vous voyez qu'à 30 ans, je me suis dit, bah non, j'ai fait le mauvais choix, je préférais retourner vers l'université. Et donc, je trouve bien le dispositif, puisqu'il permet aux étudiants de choisir, en fonction de l'information qu'ils ont et qu'on leur donne, en fonction, bien sûr, des résultats, des métiers qui a la clé, des possibilités qui existent. J'espère avoir un peu répondu au processus. Je voudrais ajouter un complément à ce que je viens de dire. Je cherche mon diaporama, j'ai montré, je ne trouve plus mon diaporama, je pense que vous ne le voyez plus, et moi non plus d'ailleurs, donc ça m'embête. Euh, euh, j'ai un complément sur les formations à vous proposer, puisque chez nous, on a aussi 2 parcours de classe prépa qui permettent spécifiquement de préparer l'école d'ingénieur. Je pense que vous ne voyez plus mon diaporama. Si quelqu'un pouvait me le préciser, je pense qu'il va revenir, j'espère. Est-ce qu'il est revenu là? Est-ce que quelqu'un peut me dire si mon diaporama est revenu? Alors oui, oui, merci. Alors merci Yann et Sandrine, voilà, c'est ça. Donc, pour continuer sur école d'ingénieur, à la diapositive suivante, je voulais préciser que dans les facultés, il y a souvent des filières sélectives. Alors là, elles sont sélectives. Et dans la faculté de sciences que je dirige, il y a 3 cursus sélectifs. Comment ça se passe? On est inscrit en licence, on a des cours en licence avec les autres étudiants, on n'a pas le choix des options, on est dans un parcours sélectif dont le programme est pré-rédigé, donc on n'a pas de choix ou peu de choix, et on a des enseignements en plus et une préparation souvent à l'oral supplémentaire. Quels sont ces 3 cursus que nous avons dans la faculté? Je vais commencer par ceux du bas, excusez-moi. Je vais commencer par les classes universitaires préparatoires aux grandes écoles. Donc, ce n'est pas des CPGE, c'est des CUPGE. Il y en a une en maths physique et une en maths info. Donc, l'étudiant qui souhaite rentrer dans ces cursus-là donc va cliquer dans les filières sélectives de Parcoursup sur ces filières-là, faire son dossier. Il y a parfois un entretien. En tout cas, il y a une lecture spécifique des dossiers. On cherche bien sûr des étudiants qui sont d'un niveau correct, hein, c'est le minimum, et puis motivés pour travailler. Hein. Et à l'issue des 2 premières années, certains font une 3e année, vont jusqu'à la licence, et les étudiants vont dans les écoles, soit par concours, soit par dossier. Alors maintenant, je dois avouer que le nombre de places est limité, nous n'avons que 20 places dans chacune des 2. Donc évidemment, c'est sélectif. Il n'y a que 20 places. Voilà, pour les 2, dans chacune des 2. Hein. La 3e filière sélective qui est juste en haut s'appelle un cursus master en ingénierie. C'est un diplôme d'État. Et c'est un diplôme qui, lui, se fait sur 5 années. C'est-à-dire qu'à l'issue des 5 années, les étudiants qui sont dans ce cursus ont une licence, un master et une certification de master en ingénierie. Donc, c'est un peu comme le cas précédent, sauf qu'on reste jusqu'à la fin du master. Et donc, on a pendant sa licence, enfin en fin de licence et en master, on a affaire à des projets, et des projets qui sont des projets d'entreprise. C'est-à-dire, ce n'est pas des projets que les enseignants ont fabriqués, ce sont en général des problématiques que les entreprises nous amènent et que nous traitons. Et donc, sous responsabilité des enseignants-chercheurs, ils sont confiés à des étudiants. Alors, ce cursus est très sélectif, il n'y a que 10 places. Mais à la fin, on a aussi un superbe CV pour pouvoir continuer. Donc, j'ai parlé des écoles d'ingénieurs, ça vous permet peut-être de mieux comprendre le lien qu'il y a avec les choses. Si je peux me permettre de dire un mot pour école d'ingénieurs, méfiez-vous sur un point. Les écoles d'ingénieurs sont ou publiques ou privées. Les écoles publiques sont soit autonomes, soit dans les universités, la moitié dans les universités. Et puis, il existe des écoles privées qui font ce qu'elles veulent. Et je suis obligé de vous raconter ce qui se passe. Les écoles d'ingénieurs, normalement, commencent à Bac+3. Ces écoles privées, vous en verrez sûrement, commencent à Bac+1. En fait, pendant 2 ans, vous êtes en préparation de l'école d'ingénieur, dans la réalité. C'est cher chaque année. Et en général,
il y a une petite marche pour entrer dans la troisième année que vous n'avez pas vue, qui est qu'il faut avoir 12 ou 14 de moyenne. Et donc, au bout de 2 années, 3 quelquefois si on a redoublé, on se retrouve à découvrir qu'avec son 11 de moyenne, on ne passe pas en école d'ingénieur. Et donc, tous les ans, je le sais, je le vois, ces étudiants qui se font mettre dehors de ces écoles pour lesquelles on a payé très cher pendant 2 ou 3 ans, viennent à l'université en disant, ben voilà, j'ai fait 2 ans dans cette école d'ingénieur, je n'ai pas pu rentrer en troisième année, qui est en fait la première année de l'école, hein, normalement. Et donc, est-ce que je pourrais rentrer à l'université? Et la réponse que l'État nous oblige à faire, c'est votre cursus n'est pas un cursus de licence. Si vous rentrez à l'université, ce sera en première année. Et donc, tous les ans, je vois des étudiants qui ont fait une école privée, qui ont payé peut-être 5, 6, 7, 8 000 euros par année, et qui se retrouvent au bout de 2 ans avec rien du tout, qui ont dépensé beaucoup d'argent, et à qui on dit pour continuer, il faut recommencer depuis le début. Donc je vous mets en garde contre ces écoles privées. Je trouve malheureux qu'on laisse sur Parcoursup des choses aussi dangereuses, mais moi je vous mets en garde. Donc attention aux choses privées très chères, souvent c'est de l'arnaque. Et la fin de l'histoire, elle fait très très mal pour certains, très très mal. Il n'y a pas une année où je ne vois pas des étudiants à qui c'est arrivé. Donc ça c'était ma petite remarque à ce sujet-là pour vous mettre en garde. Ai-je fini sur les écoles d'ingénieurs? Oui. Donc, je vais dire un petit mot sur la suite qui est licence professionnelle. Alors, la licence professionnelle, jusqu'à cette année-là, se fait en un an à l'issue d'un bac+2. Elle peut se faire dans un IUT, une troisième année qu'on va appeler maintenant BUT 3, mais c'est une licence professionnelle. Elle peut se faire dans une faculté des sciences en une année, c'est-à-dire qu'on a validé 2 années d'études, de DUT, de BTS ou licence 1, licence 2, et on fait un dossier pour rentrer en licence professionnelle. La licence professionnelle a vocation à permettre aux étudiants à bac+3 d'aller travailler. Il y a bien sûr quelques exceptions, mais nous sommes garants auprès de l'État que ce n'est pas la généralité, que le nombre d'étudiants qui poursuit, peut-être les 2 meilleurs de la promotion peuvent faire un dossier quelquefois pour continuer, tout simplement parce que dans la licence professionnelle, dans cette année universitaire, il y a des cours en général de septembre jusqu'à janvier, et que de janvier jusqu'à juillet, les étudiants sont dans une entreprise. Donc il y a peu de cours par rapport à ceux qui sont en licence, qui ont cours toute l'année, évidemment. Donc voilà pourquoi ces licences professionnelles sont destinées à aller travailler. À partir de la rentrée prochaine, pardon, les licences professionnelles peuvent se faire sur 3 ans. C'est-à-dire qu'on y entre, comme vous, après la terminale. Et nous avons une de nos licences, nous, que vous trouverez sur Parcoursup, qui s'appelle Technique d'analyse chimique et biologique, ou en chimie et biologie, et dans laquelle on peut rentrer dès la première année. Cette licence aura des deuxième et troisième années qui seront en alternance. La première année ne l'est pas, on ne peut pas. Et donc, là aussi, les étudiants vont être intéressés par ce cursus professionnel jusqu'à bac+3. Pour les licences professionnelles, alors pour cette licence professionnelle, si on veut y rentrer, on la trouve sur Parcoursup. Pour les autres, et si quelqu'un est intéressé, ce sont des bac+2 qui vont être intéressés, en général. Et donc, il faut aller sur un autre site que Parcoursup. Il faut aller sur le site qui s'appelle e-candidature. Alors, I, c'est le E anglais, hein, E-candidature. Et donc, si c'est une licence professionnelle de ma fac, il faut faire e-candidature UBS pour pouvoir trouver les licences. Par exemple, notice et métiers de la plaisance va se trouver dans la liste. Et là, on peut faire un dossier comme dans Parcoursup, où on dépose les éléments demandés, hein, lettre de motivation, résultats, etc., etc., etc. Les places en licence professionnelle sont toujours limitées. Elles dépendent, alors partout, pas que à l'UBS, hein, partout, elles sont, sauf exception, entre 20 et 40 suivant les filières. Entre 20 et 40 places en général dans ces filières. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, si on a fait une licence 1, licence 2, on a toutes les chances d'être pris dans une licence professionnelle. Parce que les gens qui ont fait licence 1, licence 2, en général, veulent faire une licence et un master. Et donc, il y a peu de candidats issus de la licence deuxième année,
Et donc, si on fait L1, L2, les portes sont, sauf exception, relativement bien ouvertes pour rentrer dans une licence professionnelle. J'espère que je ne vous ai pas tous endormis, mais comme je ne vous vois pas et que je ne vous entends pas, je me demande toujours, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai pu rajouter? S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'enseignants-chercheurs, et au départ, je vous disais, c'est quoi une licence? Qu'est-ce qui la différencie des autres? Il y a une différence essentielle entre une faculté des sciences et toutes les autres formations. Ce que je vous dis là, c'est pas l'UBS, hein, c'est sur la planète. C'est que dans une faculté des sciences, l'extrême majorité des enseignants sont aussi des chercheurs. Vous l'avez vu pendant la crise sanitaire, on le voit encore, il y a des chercheurs dans plein de domaines, hein, je vous en ai parlé, dans les matériaux, dans l'énergétique. Chez nous, on fait de la cybersécurité satellitaire, hein, on a un master européen, le seul master européen là-dedans d'ailleurs. Donc, on a des spécialistes chercheurs d'un très haut niveau, et donc les enseignants-chercheurs, comme leur nom l'indique, ils font de la recherche et ils font un certain nombre d'heures de cours, 200 pour schématiser, 200 heures de cours par année auprès des étudiants. Et donc, lorsqu'on est dans une faculté des sciences, forcément, la majorité des enseignements se fait auprès d'enseignants-chercheurs. Pourquoi est-ce important? Pour une raison que vous allez vite comprendre. Dans le domaine des sciences, les évolutions sont, j'allais dire annuelles, je pourrais dire presque hebdomadaires ou quotidiennes. Quand on voit dans le domaine de la santé, dans le domaine des matériaux, dans le domaine de tout ce qui est intelligence artificielle, donc statistique et informatique, parce que c'est ça qui est derrière, les évolutions sont quasiment quotidiennes, les spécialistes ont un très haut niveau, et une faculté ne peut pas ouvrir de master et donc de licence si les chercheurs regroupés en laboratoire n'ont pas été expertisés avec une qualité au moins européenne. Donc, c'est la qualité des développements de recherche qui nous donne le droit d'ouvrir des masters et qui nous donne le droit d'ouvrir la licence pour entrer dans les masters. Et ça, c'est le propre même de toutes les facultés de sciences dans tous les pays du monde. Il n'y a pas d'exception. Et donc, on a au moins la garantie dans une faculté d'avoir des enseignements qui sont, je dirais, ceux propres à la science d'aujourd'hui et même de demain. Chez moi, il y a des chercheurs qui travaillent à l'interface donc des matériaux et du numérique embarqué, qui travaillent sur des futures prothèses dentaires dans lesquelles, des petites capsules dans lesquelles on aurait un signal sur sa montre, par exemple, qui dit « Attention, ta molaire droite numéro 4 a un début de carie, il faudrait la soigner ». Donc on travaille sur ces projets-là, qui verront le jour sûrement à un moment. Donc on travaille sur des choses pointues. Ce sont ces chercheurs-là qui font cours. Et donc c'est ça qui amène la qualité de l'enseignement. Et c'est ça qu'il y a nulle part ailleurs. Donc être en licence, en master, c'est aussi cette chose-là. Donc ici, à l'UBS, la fac de sciences a 6 laboratoires de recherche. 5 sont CNRS, pour ceux qui connaissent, hein, c'est le Centre national de recherche scientifique. Le 6e va l'être d'ailleurs dans un mois, visiblement. Et donc, ce sont des laboratoires qui sont à la pointe et qui justifient les compétences que nous proposons et transmettons à nos étudiants. Alors, très brièvement, on en a un qui traite dans les maths appliquées et les statistiques. Alors, on fait du big data chez nous et de l'intelligence artificielle. Il y en a un en informatique qui travaille beaucoup sur les applications informatiques et c'est assez proche du big data aussi. L'ingénierie de conception, c'est sur les matériaux, qu'ils soient en mécanique, en génie civil, en plastique, polymère, futurs matériaux, en biomatériaux. L'ingénierie de systèmes complexes, c'est ceux qui travaillent sur les systèmes donc, numériques embarqués, informatiques embarqués. La biotechnologie, tout le monde comprend, c'est la biologie au service de tout ce qui est technologie. Ça peut être la fabrication des médicaments dans l'agroalimentaire. Alors chez nous, on travaille beaucoup sur l'exploitation des ressources naturelles marines dans nos laboratoires. Hein. Vous avez remarqué que la mer prend pas mal de place dans tous nos aliments de plus en plus. Hein. Ça permet d'éviter beaucoup de produits chimiques, donc on travaille beaucoup là-dessus. Et puis un master dans le domaine des sciences de la Terre et des planètes. Alors chez nous, c'est de la Terre, c'est-à-dire la veille que l'on a sur notre environnement littoral, hein, puisqu'on est au bord de la mer. Hein. Et donc, ils travaillent sur les problématiques des eaux, des pollutions, des plages, des dunes, de la végétation, etc. Donc, on a 6 laboratoires, il y a des chercheurs,
ces chercheurs font des cours, on a plein de masters correspondants, et on a créé les licences qui permettent de monter dans les masters. Ça, c'est la réalité d'une faculté des sciences. Alors, je vais vous passer le détail des masters. Cette diapositive, vous l'aurez à disposition bientôt sur le site de l'UBS. Je voudrais changer un peu de sujet, même si c'est très important ce que je viens de dire. Rappeler que l'international est absolument essentiel dans une fac de sciences. C'est essentiel pour une raison particulière. Là, je parlais du bateau Tara, j'aurais pu prendre un autre exemple. Donc, notre collègue chercheur qui travaille sur les microplastiques en mer et l'assimilation par le milieu marin des plastiques en mer a à peu près une vingtaine d'homologues sur la planète. Ils se connaissent tous. Ils se réunissent tous les ans. Il y a 2 ans, ils étaient réunis chez nous d'ailleurs. Et donc, évidemment, ces homologues sont dans d'autres universités, dans d'autres pays. Quand un étudiant chez nous veut faire une mobilité, on ne le laisse pas choisir où est-ce qu'il veut aller au hasard. S'il est dans une licence où on parle des matériaux, les collègues qui travaillent sur les matériaux vont proposer d'aller dans une licence, dans un autre pays, où les chercheurs sont connus, parce qu'ils se connaissent entre eux, et où l'étudiant, pendant sa mobilité, pourra avoir un cursus analogue à celui que nous avons. On pourra valider les résultats, et l'étudiant, quand il va revenir de son expérience à l'étranger, non seulement cette expérience va être forte pour lui, mais en plus, il va pouvoir continuer sans perdre de temps, parce que les bases acquises à l'étranger vont être quasiment les mêmes que celles que nous avons. Donc voilà pourquoi, dans une faculté des sciences, la mobilité est une très bonne chose. Nous avons à peu près 20% d'étudiants qui partent un semestre, parfois une année, c'est plus rare. Je regrette qu'il n'y en ait pas plus. Alors peut-être que les étudiants, au bout d'un moment, n'osent pas partir. Quelquefois, arrivé à 23, 24 ans, on a un copain ou une copine, puis finalement partir un semestre, on n'a pas envie. C'est la plus grande cause qui joue contre l'international. Moi, je pense que c'est une très belle expérience. Il y a des bourses pour le faire en plus. Donc, il faut en profiter. Et notre faculté aide chaque étudiant qui a un projet. Autre point important sur cette même diapositive, dans le cadre qui est un peu verdâtre, là, nous avons une université qui est jeune, 20 ans d'âge, c'est jeune. Rendez-vous compte que celle de Montpellier a 602 ans cette année, nous avons 20 ans d'âge. Mais quel gros avantage d'avoir aussi des bâtiments neufs, d'avoir du matériel neuf, d'avoir un environnement de travail neuf et de technologies efficaces, puisque évidemment, c'est aux normes qu'il faut, ne serait-ce que pour mettre des gros appareillages, mettre du Wi-Fi de grande qualité partout qui a été préprogrammé dans les bâtiments. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi la qualité de l'environnement où on travaille. Et donc, moi, je ne sais pas quel sera votre choix, mais je pense que ça joue aussi de savoir que le cadre où on travaille est de qualité ou pas. Et donc, quand vous ferez votre choix, vous, au mois de juin, après Parcoursup, pensez à ce que je viens de dire, attention aux choses privées très coûteuses, pensez à l'environnement de travail, c'est nécessaire, si on passe 3 ans ou 5 ans dans un lieu, autant qu'on s'y sente bien. Donc, voilà pour le campus chez nous. Je voudrais dire un mot sur le suivi. Tout à l'heure, au tout début, je vous ai dit qu'on fait un suivi. Une faculté des sciences, c'est pas comme une faculté de sciences humaines à Paris. Les étudiants, sauf les cours magistraux et qui sont communs à plusieurs filières, ont des cours en petits groupes. Donc, sur une année universitaire de 500 heures, on a 150 heures de cours, qu'on appelle cours magistraux. Quelquefois, les cours, c'est un groupe de 40, mais quelquefois, c'est un groupe de 150 parce que 2 ou 3 filières sont ensemble. On a des travaux dirigés qui sont par groupe de 40 au maximum et des travaux pratiques par groupe de 20 au maximum. Nous avons pour chaque filière des tuteurs. Chaque étudiant de première année a un tuteur avec des rencontres obligatoires pour faire le point, le bilan, savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Ça peut être la problématique aussi simplement de pouvoir travailler à la maison, la problématique de pouvoir se déplacer si on n'habite pas tout près. Le tuteur est là pour regarder comment se passent les études et en parler. Parler de projets de réorientation si vraiment ça va très mal. Donc on est là pour tous les problèmes. Et ce tuteur, même s'il est en première année, il reste tuteur en général pendant tout le cursus. Les étudiants que j'ai eu en tutorat il y a 3 ans qui sont en master me considèrent encore comme leur tuteur, évidemment. On a un suivi individuel donc. Vous trouvez dans le cadre en haut à droite, donc du tutorat, du pointage. Oui, en travaux dirigés, on pointe nos étudiants. En TP, non seulement on pointe, mais si on n'est pas là, c'est 0. Comme ça, la chose est claire. On travaille en petits groupes. Examen CC veut dire contrôle continu.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un examen à la fin de l'année. Si je prends le cours de mathématiques pour physique, mécanique, etc., qui est un cours commun, il y a au premier semestre 3 examens, un tous les mois, hein, octobre, novembre, décembre ou janvier, et puis 3 examens au second semestre. Donc ça permet à l'étudiant de s'évaluer correctement, de savoir où il en est rendu. Donc évidemment, on est sur du contrôle continu qui évite d'avoir un semestre sans examen et puis à la fin de l'année un examen que tout le monde travaille en quelques jours à la veille parce qu'il n'a pas fait assez avant. Donc nous, on n'a pas ce processus-là. On a vraiment du contrôle continu. Et on aide chaque étudiant à avoir un projet professionnel personnalisé, ça veut dire préparer son avenir, préparer son orientation. Tout à l'heure, on parlait d'école d'ingénieur, on peut parler de métier, on peut parler de cursus, on peut parler d'options. C'est le dispositif que nous avons. C'est un plus, et je pense que notre université, on le trouve sur Internet, hein, c'est pas nous qui l'avons écrit, est assez réputée pour le suivi qu'elle fait. Un mot sur le WICI. Conformément à la loi, on peut proposer aux étudiants en difficulté, parce que leur dossier est un peu juste, de rentrer chez nous, mais avec un renforcement. 2 renforcements possibles. Le renforcement WICI, qu'on appelle WICI 1, c'est un renforcement où l'étudiant a toutes les semaines des heures comment dirais-je, pour pouvoir mettre à jour des connaissances qui ne sont pas au point. Et on a dans certaines mentions de licence, on a un WICI 2 qui, pour les étudiants qui ont un dossier très faible, on leur propose bien sûr un renforcement, mais en même temps de faire la première année sur 2 années. Et ce n'est pas considéré comme un redoublement. C'est simplement la garantie que l'étudiant, au bout de 2 ans, aura sa licence première année. Donc, si vous candidatez en fac de sciences et que vous êtes dans un WICI 1 ou 2, soit ça ne vous convient pas, et donc vous irez voir d'autres formations, j'imagine, soit ça vous convient, mais vous vous engagez à suivre les renforcements qui vous sont proposés, évidemment. Tout cet objectif-là est l'objectif de la réussite, rien d'autre. Je pense que les étudiants, quand ils sont chez nous, découvrent par rapport aux lycéens qu'ils ont leur avenir en main. Et qu'à un moment donné, si on donne pour s'améliorer, eh ben prenons. Parce qu'à la fin de l'histoire, si on n'a pas de diplôme ou un mauvais diplôme, on n'aura pas de travail, ça c'est sûr. L'employeur ne va pas dire « Ah, vous avez eu 10 de moyenne, oh ben c'est bien, vous saurez faire la moitié de mon travail ». Ça, je vous assure qu'il ne vous embauche pas. L'employeur, il veut du 100% de réussite. Et donc voilà pourquoi, nous, dès la première année, on met du soutien. Et donc, je pense que c'est plutôt positif pour les étudiants. D'ailleurs, certains trouvent qu'effectivement, c'était la bonne solution. Un mot sur l'insertion professionnelle. Dans le domaine des sciences, sauf, je dirais, une exception, 2 au maximum, l'embauche est maximale. Nos étudiants n'ont aucun souci pour se faire employer. C'est avéré, et d'ailleurs, la diapositive que vous avez sous les yeux, c'est une diapositive qui vient du site de la région Bretagne. Les régions ont l'obligation par la loi d'expertiser le devenir des diplômés, des diplômes qu'il y a dans la région. Donc l'UBS, et la fac de sciences en particulier, ont bien sûr donné les enquêtes qui permettent de savoir ce que sont devenus les étudiants. La loi qui s'impose est de regarder 18 mois après le diplôme ce que sont devenus les étudiants. 18 mois parce que quelquefois, pour certains, il faut un peu de temps, puis quelquefois ils ont un semestre à l'étranger et autres. 18 mois pour tout le monde parce que pour pouvoir comparer, il faut regarder au même moment. Et donc cette diapositive, parmi beaucoup qui est sur le site de la région, c'est celle qui concerne l'UBS. Et vous avez ici 3 paquets de rectangles. L'un qui s'appelle SSI, si vous le voyez bien, qui veut dire Sciences et Sciences de l'ingénieur, c'est la fac. Vous avez un paquet qui s'appelle DSEG, qui veut dire Droit, Sciences économiques et de gestion. C'est une deuxième fac de l'UBS. Et vous avez un paquet qui s'appelle LSHS, qui veut dire Lettres, Sciences humaines et sociales, qui est une autre faculté de l'UBS. Donc, regardons les 4 premiers rectangles, et moi, je regarde surtout le premier, celui qui est en bleu clair, je veux dire. En bleu clair, c'est l'expertise des étudiants qui ont fait un master dans ma faculté. Que sont-ils devenus 18 mois après leur diplôme? Vous avez un taux de 98,4% d'embauche.
Ça veut dire à part 4 ou 5 qui peut-être sont en reconversion, qui peut-être sont à l'étranger ou je ne sais quoi, l'embauche est maximale. Dans plein de secteurs, on manque même de candidats. On manque. Les systèmes communicants, parce que l'Internet des objets, c'est tout le monde en a besoin. Le génie civil, on manque de candidats. Et donc, nos étudiants, à l'issue de leur cursus, sont tous embauchés. Donc, ça, c'est aussi rassurant. J'ai osé dire qu'il y avait un secteur qui était bouché, je suis bien obligé de le dire, c'est le secteur de la biologie animale et végétale. Les étudiants qui rentrent en licence sciences de la vie et de la terre peuvent choisir donc une filière qui s'appelle BOP, biologie des organismes et des populations. Et cette filière, on étudie, et c'est sûrement passionnant, la vie animale, la vie végétale. Hein. Cette filière qui est très intéressante, malheureusement, elle ne donne pas des spécialistes qui intéressent beaucoup l'entreprise. Parce que des entreprises où on va étudier la vie des animaux ou le devenir des plantes, ma foi, ben, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, cette filière-là est bouchée, et j'entends souvent des gens dire « Ah, j'ai fait un master, je n'ai pas trouvé de travail. » Quel master? Master en biologie générale. Ah, bah oui. Je dis là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de boulot, et tout le monde veut faire ça. Donc, à part donc, cet exemple, et peut-être un micro-exemple d'ici ou là, pas chez nous, qui puisse exister, l'embauche, elle est immédiate. Et je dirais bien un truc de plus, c'est que toutes les entreprises actuellement ont une obligation de parité, et donc les jeunes filles qui font un master de sciences, en général, les entreprises les cherchent, je le dis. Vraiment, ils cherchent vraiment à employer sous parité. S'ils prennent 2 étudiants, ils cherchent à avoir un garçon et une fille, il faut dire la vérité. Donc, il y a de l'embauche, ça c'est rassurant, c'est qu'on ne travaille pas pour rien, on travaille pour réussir. Et quand il y a beaucoup d'embauches possibles, en général, les salaires montent, ce n'est pas désagréable. Parce que quand, et vous l'entendez à la télé, j'espère en ce moment, quand l'entreprise dit « Ah, on va relocaliser, il faut plus d'ingénieurs », ben, plus on veut d'ingénieurs, plus ceux qui sont ingénieurs peuvent monnayer leurs compétences. Et c'est le cas en ce moment, c'est sûr. Et ce sera le cas pour votre génération. Je voudrais dire un mot sur le côté professionnel, parce que là, on parle d'insertion, mais l'insertion ne se fait pas sans rien. Dans ma faculté de sciences, sauf un cas particulier, tous les étudiants ont un stage obligatoire en 3e année. C'est un stage d'au minimum 12 semaines, 3 mois. C'est une obligation. C'est un stage où l'étudiant va pouvoir se confronter à l'entreprise, voir comment il met en œuvre ce qu'il a appris. En Master 1, l'année qui suit, il y a un stage obligatoire de 15 semaines. Et en Master 2, il y a un stage obligatoire, alors là, ça dépend des filières, qui fluctue entre 4 mois et 6 mois. Donc l'étudiant qui suit un cursus dans la faculté, il a fait 3 stages, l'équivalent de 1 année et demie universitaire en stage, à peu près, hein, sur les 5 années. Et donc, on sait par nos partenaires professionnels qu'ils sont ainsi mieux formés et qu'ils sont à même d'être embauchés. Preuve en est l'insertion professionnelle. Et donc, cette partie professionnelle est essentielle. J'ajoute en plus que les 2e années chez nous, parfois, se voient proposer aussi un stage. Alors, il n'est pas obligatoire en général, mais on peut, dès la 2e année, faire un stage. Tous ces stages sont inclus dans l'évaluation, bien évidemment. Donc, ils font l'objet d'un rapport d'activité, d'un mémoire, d'une soutenance, souvent. Et l'ensemble de ces notes-là fait partie de l'ensemble de l'évaluation pour le diplôme. Pourquoi cette insertion est bonne dans des filières comme chez nous? Parce que nos laboratoires de recherche dont j'ai parlé sont là pour écouter toutes les entreprises qui ont des problèmes, qui veulent des spécialistes pour les aider à dépatouiller leurs problèmes. Je vais vous en citer un, hein, qui a chez nous en ce moment, donc, la Confédération des pêcheurs, ceux qui travaillent avec des grandes nasses en ce moment, a des problèmes parce qu'avec tout ce qu'il y a dans l'eau et qui dérive, ils ramassent plus de cochonneries que de poissons. Et donc, ils ont interrogé il y a 1 an un de nos laboratoires, celui d'électronique embarquée, pour savoir si on pouvait détecter la densité de matériaux flottants qui ne soient pas donc des poissons ou des organismes, avant de lancer leur filet. Et donc, cette confédération des pêcheurs embauche aussi nos étudiants qui, à terre, vont analyser où sont les bancs de poissons, etc. Donc, cette relation par la recherche est une relation qui permet à nos étudiants de trouver les stages et sûrement aussi l'insertion qui va aller derrière. Donc c'est ce dispositif général
qui fonctionne et qui permet aux étudiants de réussir. Alors là, j'ai beaucoup parlé, là. C'est-à-dire que si on me laisse parler, évidemment, je continue. Peut-être avez-vous des questions sur tout ce que je vous ai raconté. Et j'aurai plaisir à vous répondre si vous avez des interrogations. J'espère que tout le monde ne dort pas. Hein. Je vais peut-être enlever mon diaporama, comme ça, vous allez me voir. Ou alors j'ai satisfait à toutes vos interrogations déjà. Donc, pendant que quelqu'un réfléchit à savoir s'il lui manque des choses pour comprendre, notre porte ouverte de samedi n'est pas très ouverte puisqu'elle est virtuelle à cause du virus hein, et des conditions sanitaires. En revanche, nous avons décidé, comme le reste de l'université, de faire une porte ouverte le 26 février. Et donc, en espérant que la situation sanitaire soit meilleure, cette fois-ci, nous serons vraiment présents et nous aurons plaisir à vous accueillir. Peut-on accéder à Il n'y a pas de diplôme d'ingénieur, ça n'existe pas, c'est un titre, ce n'est pas un diplôme. Un titre d'ingénieur veut dire qu'on a fait une école d'ingénieur, ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas de diplôme d'ingénieur. Et les étudiants qui sont en école d'ingénieur demandent à avoir un master, c'est plutôt l'inverse. Parce que comme quand ils veulent partir à l'étranger, le titre d'ingénieur français n'est pas reconnu, l'école d'ingénieur de l'UBS, les étudiants demandent à faire un master. Donc, le master, c'est le grade Bac plus 5. Et je vais vous dire, puisque j'ai été ingénieur avant d'aller à l'université, c'est l'entreprise qui décide si on est embauché comme ingénieur. Ce n'est pas le diplôme. C'est l'entreprise. L'entreprise peut dire « Ah, je cherche quelqu'un dans ce domaine-là, je vous embauche comme ingénieur, ou je vous embauche comme expert, ou je vous embauche comme cadre supérieur, ou je vous prends comme chef de projet. » C'est l'entreprise qui décide si on est ingénieur ou non. C'est pas soi-même. C'est pas soi-même. Et donc, après un master, ça ne sert à rien de faire d'aller chercher un titre d'ingénieur. Enfin, je pense, pour une simple raison, c'est qu'on va se faire embaucher comme ingénieur. On a toutes les chances de se faire embaucher comme ingénieur. Ingénieur, c'est l'entreprise qui décide. Il n'y a pas de diplôme d'ingénieur, il y a un titre. Titre, ça veut dire « je reconnais que vous avez fait une école d'ingénieur ». Est-il possible de poursuivre en école d'ingénieur après la licence transition? Ah oui, j'avais pas lu la fin des questions. Je vais lire la fin. Donc, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je m'étais arrêté, pardon, avant d'avoir la fin de la question. J'ai eu tort. Donc, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il y en a plein. Il y a une école d'ingénieurs sur, par exemple, l'eau, hein, à Rennes. Et donc, celle-là adore nos étudiants. Hein. Mais il y en a plein en France hein, qui embauchent, qui prennent des étudiants sur les problématiques d'environnement, surtout liées à l'énergie. Donc, il faut savoir que pendant le cursus, on a beaucoup de spécificités qui apparaissent, hein, notamment ceux qui font énergétique. Ils ont les voies ouvertes dans des tonnes d'écoles d'ingénieurs. Hein. Sur les matériaux, c'est plutôt les universités qui font les problèmes de matériaux, mais on trouve des écoles qui travaillent sur, par exemple, les mines. Et donc, ceux qui ont fait des matériaux savent travailler sur les problématiques des mines. Les mines, on travaille sur la matière, évidemment. Donc, je peux pas vous citer, le nombre d'écoles, il est incroyable derrière. Donc, il y en a tant que tant. Donc, j'ai cité l'eau, j'ai cité les mines, j'ai cité l'énergétique. Je pourrais citer les écoles d'ingénieurs qui travaillent sur le nucléaire, parce que ça va repartir, à mon avis, ça va être la mode, on va chercher des ingénieurs. On en fabriquait plus, mais on va en avoir besoin plein. Dans le nucléaire, on a besoin de traitement des déchets, donc on est parti sur mon travail là-dessus. On est parti pour un programme national sur l'énergie, sur l'hydrogène. Hein. Et donc, des cursus, comme chez nous, en école d'ingénieur, vont exister sur l'hydrogène, donc des ingénieurs qui travaillent sur l'hydrogène. Et l'hydrogène pose un petit problème si vous faites un peu de science, c'est que on a du mal à le stabiliser. D'abord, il faut le garder liquéfié. Donc, dans une voiture, c'est pas facile, par exemple. Et puis, il faut le transporter. Et puis, il faut que l'évacuation, quand on brûle de l'hydrogène, on va fabriquer de l'eau, hein, puisqu'il va capter l'oxygène de l'air. On a des problèmes de corrosion à cause de l'eau. Donc, l'énergie hydrogène entraîne le besoin d'ingénieurs qui sont multicompétents. Et donc, forcément, là-dedans, on trouve des places, je suis sûr, sans aucun problème. Sans aucun problème. Cassandre, en train d'écrire une question. J'y suis. Et quelles sont les poursuites d'études après le parcours écologie et société? À peu près les mêmes. Il existe dans les écoles d'ingénieurs, alors, dans les facultés, il y a plein de cursus après pour lesquels on cherche des gens qui ont une compétence à la fois scientifique, on dit sciences dures, et sciences molles. L'appellation n'est pas très gentille pour les collègues de sciences humaines, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que dans plein d'écoles d'ingénieurs, quand on va être chef de projet, prenons un exemple, je vais prendre un exemple, c'est ce qu'il y a de mieux.
Euh, j'ai les compétences scientifiques, je sais comment on fabrique un pont, comment on fabrique des routes, je sais comment on fait un terrassement, je sais analyser la matière, je sais gérer plein de choses, et je dois être, je voudrais être chef de projet dans le domaine routier. Voilà. Il y a toujours de l'embauche là-dedans, tous les ans. Ce sont des gens qui sont bien payés en général, je vous le dis aussi, hein. Et donc, le problème, c'est que pour fabriquer une route, vous imaginez bien, ben, il va falloir regarder quand même où est-ce qu'elle passe, il va falloir regarder qui habite, s'il y a des champs, des agriculteurs, des usines, des trajets, des rivières, etc. Et donc, on va avoir une difficulté qui n'est pas que scientifique, on est bien d'accord, mais une difficulté de la société. Quelle mairie veut bien qu'on fasse passer une route ou une autoroute? Comment on fait? Quelles sont les lois qui vont avec? Et donc, bien évidemment, ces cursus existent. On a besoin des gens qui savent à la fois traiter la partie scientifique, mais la partie sociétale qui va avec. Ça veut dire les problèmes de personnes, les problèmes d'industrie, d'entreprise, de collectivité juridique. Et donc, ceux qui font le parcours écologie et société on la garantit, je vous assure que dans la plupart des écoles, y compris les écoles réputées en sciences dures comme Centrale, par exemple, il y a bien un cursus spécifique où on retrouve ces dimensions-là. Les ingénieurs sont ceux qui vont tout faire, en tout cas qui vont tout organiser sur le territoire. Donc évidemment, les compétences qu'on donne en urbanisme sont des compétences qui peuvent servir dans des écoles. Alors là, je vous rassure, les écoles ont tendance plutôt à nous dire, vous n'en faites pas assez à vos autres étudiants. C'est plutôt ce qu'ils disent. Nous avons reçu il y a 3 mois tout le staff de Lactel. Vous connaissez Lactel, les produits laitiers, il y en a partout. C'est énorme comme boîte. Et donc le staff de l'entreprise est venu nous voir parce qu'ils prennent des étudiants en apprentissage pas mal. Et ils nous ont demandé si on pouvait discuter un peu sur ce qu'on faisait. Ils nous ont demandé si on pouvait augmenter le niveau en langue parce qu'ils ont des relations avec beaucoup de pays et c'est l'anglais qui sert. Ils nous ont demandé si les étudiants étaient assez bons en informatique parce que comme on est en train de travailler tout à distance, maintenant tout est fait par fichier. Enfin, en gros, ce qui les intéressait, c'est des compétences qui n'étaient pas des compétences liées à la biotechnologie qui était la base. C'est tout le reste qui les intéresse. Est-ce qu'ils savent gérer une équipe? Est-ce qu'ils savent travailler à plusieurs? Est-ce qu'ils ont une vision des problèmes juridiques cachés derrière? Voilà leur interrogation. Un ingénieur, il est confronté à des problèmes multiples. Et donc, je vous rassure, ces compétences qu'on a dans nos licences, dans celles-là en particulier, sont des compétences qui sont recherchées. Quelle est la charge horaire par matière pour la licence professionnelle développement des produits cosmétiques? Alors, je suis obligé de dire que c'est une licence professionnelle qui est particulièrement prisée. Alors, si je ne me trompe pas, il y a 18 places en formation initiale et 18 places en alternance. Alors, pardonnez-moi, j'ai un tout petit doute, je n'ai pas le chiffrage sous les yeux, mais je pense que je suis à deux près dans la vérité. Je présume que pour ces 36 places, nous avons au moins 400 dossiers, si ce n'est 500. Et donc, cette licence professionnelle est extrêmement demandée. Et maintenant, la charge de travail, eh ben, d'abord, il faut travailler beaucoup avant pour avoir un bon niveau. Et lorsqu'on est dans la version formation initiale, oui, il y a eu travail, il y a beaucoup de TP. On ne peut pas former un spécialiste des cosmétologies, notamment chez nous, où on parle des produits, de la formulation chimique des produits cosmétiques, hein, sans qu'il y ait avoir des larges connaissances. Alors, si vous faites déjà un peu de chimie sur tout ce qui est amine, ester, etc., forcément, il faut travailler ça. On ne peut pas être un spécialiste sans connaître les éléments de base dans le domaine de la chimie. Il y a de la biologie cachée derrière, vous le savez déjà pour les produits cosmétiques, évidemment, hein. Je rappelle que les produits cosmétiques en France recouvrent aussi la nutrition, chose que les gens ne savent pas. On parle souvent des cosmétiques pour les produits pour les cheveux, mais en fait, dans la réalité, c'est tous les produits qui nécessitent une formulation chimique et qui vont s'appliquer à l'homme. Donc, par exemple, des gâteaux diététiques, c'est de la cosmétique. Et donc, bien évidemment, là aussi, sur l'alimentation, sur le corps humain, il faut travailler parce qu'on ne peut pas ne pas connaître les bases pour y arriver. Alors, on est en licence pro, on n'est pas encore en master. Mais honnêtement, je sais que les étudiants ont du travail. Sur la partie alternance, j'ai envie de dire c'est plus dur parce que l'alternant veut dire que pendant, par exemple, 2 semaines, je ne sais plus comment ça marche, 2 semaines en entreprise, l'étudiant est donc sur son travail d'entreprise, hein, de 9 h du matin jusqu'à 17 h tous les jours, hein. Et là-dessus, il a eu des cours pendant la semaine d'avant, il faut bosser les cours de la semaine d'avant le soir en rentrant chez soi, donc il y a vraiment du travail. Mais en même temps, si à la clé c'est passionnant et qu'en plus on a un bon métier derrière, pourquoi cracher dessus? Jennifer est en train d'écrire. Jennifer, je vais répondre à la question.
Cassandre, par indiscrétion, si c'était possible, j'aimerais savoir où vous êtes en ce moment, parce que je vois vos questions sur la licence Pro Cosmeto, et j'aimerais savoir quel cursus vous faites en ce moment, si vous voulez bien me le dire. Yann, je dois partir, merci, bonne soirée, merci, c'est moi qui te remercie d'être resté, bien sûr, bien évidemment. Bonne soirée. Pouvez-vous répéter en quoi consiste la licence matériaux et transition écologique? Oui, très bien. Alors voilà, euh, euh, c'est un sujet que j'adore, parce que je sais que c'est le sujet de l'avenir pour toute la planète. Tout le monde l'a vu. On produit des tonnes et des tonnes de produits tous les jours. Des tonnes. Mais c'est des milliers de tonnes de vêtements, de véhicules, de papier, d'emballage, de plastique. On produit à peu près 50 millions de bouteilles à l'heure, sur la planète. 50 millions de bouteilles plastiques à l'heure. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? On en a foutu partout. La mer, elle est polluée, mais jusqu'au bout. On parle du 7e continent, qui est grand comme l'Europe, qui n'est fait que de plastique qui flotte. Et encore, s'il n'y avait que les plastiques qui flottent, on pourrait peut-être les ramasser. Mais le problème, c'est que ces plastiques ont commencé à se dégrader. Alors, je vais vous en dire un mot, et ils forment ce qu'on appelle des microplastiques. Là, on commence à ne plus les voir, mais ils sont bien là. Les poissons les mangent, indéniablement. Il y en a plein au fond de l'eau, hein, parce qu'ils se dégradent s'il y a de la lumière, mais quand il n'y a plus de lumière au fond de l'eau, ils ne se dégradent plus, ils restent au fond. Qu'est-ce qui se passe si on mange les poissons, nous? On se remplit de plastique au fur et à mesure? C'est ce qui pend au bout du nez, tout le monde le sait. Je vous invite à lire, le spécialiste chez nous s'appelle Monsieur Bruzot, B-R-U-Z-A-U-D. Regardez sur Internet ce qu'il écrit, avec des spécialistes du monde. Regardez ce qui est écrit. Dans cette licence, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on n'est pas encore en master. On n'est pas encore capable de formuler comment faire des biomatériaux, des biocomposites, parce que ça nécessite des années d'études. On n'est qu'en licence. Mais qu'est-ce qu'on va faire en licence? On va analyser qu'est-ce que c'est un matériau? C'est quoi un matériau? Quelles sont les propriétés d'un matériau? Parce que si vous voulez fabriquer un avion ou fabriquer une boîte de chaussures, vous êtes d'accord qu'il ne faut pas les mêmes qualités. L'avion doit être solide, la boîte de chaussures doit pouvoir se plier, etc., etc. Comment on fabrique? Quels produits mettons dessus pour fabriquer? Comment on va traiter les déchets derrière? Est-ce que c'est recyclable? Donc tous ces éléments-là, pendant la licence, on commence à les apprendre. En première année, on va avoir des bases, alors bien sûr un peu de base de maths, un peu de base de physique, etc., qui sont indispensables, hein, évidemment. Et puis, on va commencer à découvrir ce que sont les différents matériaux, classés en 4 familles, hein. Les verres et céramiques, les métaux et alliages, bois et matériaux fibrés, dont le verre, et les composites. Voilà, vous avez les 4 types de matériaux. Ben voilà, je vous ai fait la première minute du premier cours sur les matériaux. Et maintenant, on va analyser chacune des familles, comment elles se comportent, quelles propriétés elles ont, qu'est-ce qu'on fabrique. Et puis, au bout de 3 ans, on commence à avoir un certain regard sur la fabrication des matériaux, sur leurs propriétés. C'est à la fois un peu de chimie, mais c'est pas de la chimie pure, pas comme en cosméto. C'est un peu de physique, mais on n'est pas là pour traiter des problèmes de train qui roule. On est là pour regarder les propriétés physiques. Est-ce que le matériau est mou et dur? Alors on dit ductile ou pas? Est-ce qu'on peut le fabriquer comme ceci ou comme cela? On va regarder sûrement un petit peu comment dirais-je, d'informatique pour savoir si on peut programmer sa fabrication ou sa destruction. Donc, on va avoir toutes les bases pour commencer à traiter les matériaux. Et puis, si on est intéressé, on va dans un master comme le nôtre, et là, on va se spécialiser sur, chez nous, on est dans les écomatériaux, hein, évidemment, les biomatériaux, etc. Et donc, c'est un parcours important. Et les ingénieurs qui travaillent là-dedans travaillent aussi bien pour une boîte qui fait de l'agroalimentaire comme Lactel, parce que ces emballages, il faut bien les faire un jour, hein, que, que pour une entreprise qui fabrique les futurs avions qui devraient être plus légers dans différents alliages, que pour les voitures, puisqu'on parle de faire des voitures qui sont aussi dans d'autres matériaux, d'autres structures, que sur les problématiques de recyclage. Donc l'embauche, elle est tout azimut. Tout azimut. De toute façon, on va devoir révolutionner les matériaux qu'on utilise. Bon, je ne sais pas si j'en ai bien parlé, mais en tout cas, c'est un sujet que j'adore et puis très important. Ah oui, d'accord. BTS, MECP, ok. D'accord. Merci, merci pour ce petit renseignement. Savez-vous quelles spécialités pouvons-nous prétendre à la licence transition? Savez-vous avec quelle spécialité pouvons-nous prétendre à la licence spécialité en bac général, je pense que ça veut dire. Euh, alors, la licence a 3 parcours. Donc, ça veut dire qu'elle peut accueillir à peu près
Alors bien sûr, celui qui a fait histoire et anglais, c'est sûr que c'est pas la bonne solution pour rentrer dans ce master, dans cette licence-là, hein. Mais celui qui a fait maths physique, celui qui a fait physique informatique, celui qui a fait biologie et physique, tous ces couplages-là marcheront. Je ne dis pas que ça permet de réussir dans chacun des 3 parcours qu'il y a dans la licence, hein, c'est pas sûr. Mais chacun peut y trouver sa place. C'est-à-dire que si on est plus scientifique, on sera peut-être tenté plus par la partie énergétique, et encore peut-être, hein, je dis. Si on est moins scientifique, on est peut-être plus tenté par la partie sciences, écologie, société, hein. Donc en fonction de ce qu'on a fait et puis un peu de sa sensibilité, il n'y a pas de point d'arrêt ou de spécialité qui ferait dire « Oh ben non, celui-là, j'en veux pas ». Ça n'existe pas à ma connaissance, sauf à me dire « Oh, j'ai fait histoire et anglais ». Là, c'est sûr qu'on n'a pas de bonne base. Si on a fait des sciences dans cette spécialité, forcément, de toute façon, dans cette science-là, vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas, c'est sûr. Donc, si on a des bases scientifiques, si on est rigoureux, si on sait faire un tout petit peu de maths, etc., normalement, vous pouvez rentrer sans problème. Merci pour cette belle série de questions. Vous m'avez bien occupé, c'est parfait. Alors, que proposez-vous pour la reprise d'études de manière générale? Dans mon cas, il est possible de passer d'un bac plus 2, mesures physiques et 10 ans d'expérience dans les matériaux routiers dans les matériaux et un master thermique énergie. Ah, là, je n'ai qu'une réponse, Florian, il faut venir me voir. Là, on ne peut pas le traiter comme ça entre nous. Vous avez un gros bagage derrière vous, hein, avec une expérience professionnelle. Là, il faut qu'on fasse une étude. Il y a dans ma faculté un pôle de travail sur la formation continue, permanente, reprise d'études, alternance. Il faut venir voir mes collègues. Il faut que vous me rencontriez. On prend rendez-vous. Et puis, on analyse un petit peu, dans un premier temps, les éléments importants. Et puis, après, on essaie de construire votre projet. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce qu'il est possible d'envisager, etc. J'aurais honte de vous dire ça en 2 secondes, ce serait pas sérieux. Venez nous voir. Vous êtes sur le Morbihan, Florian? Si vous êtes sur le Morbihan, vraiment, le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec nous. Donc, je vais vous donner le numéro de la faculté des sciences. Alors, de mémoire, c'est le 02 97 88 05 50. Vous le trouvez sur Internet, hein. Donc, vous passez par le standard, vous demandez à rencontrer le service formation continue et vous prenez rendez-vous. Vous pouvez dire que vous m'avez vu, vous avez vu le doyen de la faculté en visio et que c'est moi qui ai dit de le faire. Vous aurez un rendez-vous rapidement. Et venez nous raconter, on vous aidera. Avec plaisir. Est-ce que j'ai répondu au maximum de vos questions? J'espère que oui. Si c'est bien le cas, je ne peux que souhaiter vous avoir au moins intéressé sur ce qu'on racontait. Peut-être vous avoir donné envie de venir nous rencontrer et venir faire des études avec nous. Peu de monde ce soir, je vous invite à en parler à des étudiants qui sont des élèves qui sont autour de vous, qui vont mettre Faculté des sciences dans leur vœu sans avoir pris le temps de nous rencontrer, ce qui est un peu dommage. Moi, je préfère avoir des gens comme vous qui sont motivés, qui viennent écouter et vous offrir des places puisqu'elles sont en capacité limitée, puisque vous êtes intéressés, qu'à ceux qui ne sont même pas venus voir ce qu'on faisait. Parlez-en autour de vous. Et je rappelle que normalement, le 26 février, le samedi 26 février, on a une vraie porte ouverte. Venez nous rencontrer. Si vous venez ce samedi 26 février et si vous voulez me voir et discuter avec moi en direct, il vous suffira de me rappeler qu'on s'est vu ce soir. Et alors, on a 2 campus. Alors, malheureusement, je vais être un matin sur l'un et l'après-midi sur l'autre, entre Lorient et Vannes. Donc, si par chance, je suis là au moment où vous êtes là, il suffit de demander le doyen. Vous me trouverez, on me trouvera. J'aurai plaisir à échanger de vive voix et répondre à vos questions de vive voix. Détailler la licence sciences environnementales et sociétales, je ne saurais pas la détailler. On va avoir beaucoup de cours. Je propose, pour répondre à cette question, que tu regardes sur le site internet de la faculté, puisqu'il y a un descriptif de la formation.
Chez nous, je crois qu'on a 2500 cours. Je n'arrive pas tous à les connaître par cœur. Je voudrais bien, mais je n'y arrive pas. Donc, regarde sur Internet la maquette et pour la porte ouverte, viens nous rencontrer, viens voir, tu verras le responsable, tu verras les étudiants. Dans cette licence, les étudiants, ils sont très dynamiques. Ils ont une association, ils font des choses, des sorties, ils font la défense de l'environnement. Les étudiants sont toujours là pour discuter. Il faut venir les voir le 26 février. Il faut consacrer un peu de temps à ça. Et ils en parleront, les enseignants et les responsables en parleront, les chercheurs seront là, les étudiants qui sont dans la licence en parleront. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne suis que le patron qui connaît toutes ces filières, mais pas dans le détail, malheureusement. Je voudrais bien. Alors, pardon de ne pas pouvoir aller dans des choses plus précises, mais donc, site internet et rencontre le 26 février. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Merci, mais il n'y a pas de problème, c'est normal que je réponde. Si j'ai fait le tour avec vous, je vais vous laisser continuer. Moi, je vous souhaite, bien sûr, de vous protéger pour ne pas être malade, déjà, éviter le Covid. Je réponds à la question tout de suite. Je vous souhaite de bien réussir, de bien réfléchir au Parcoursup. Puisque je parle de Parcoursup, j'entends ce qu'il faut une lettre de motivation. La réponse pour Emma, c'est oui. Et la bonne lettre de motivation n'est surtout pas celle qui dit, que je vois tout le temps copier plus ou moins. Je sais que votre université est une belle université qui est réputée, etc., etc., etc. Ça ne sert à rien. La brosse à reluire ne sert à rien. Il vaut mieux dire, prenons la licence transition écologique, puisque j'en parle. Il vaut mieux dire, je suis passionné par l'environnement. J'ai déjà participé, par exemple, à des nettoyages de plage, à des rendez-vous, à des rencontres. Je m'intéresse à ceci, j'ai lu cela. Et donc, après mon cursus de lycée, j'aimerais bien, puisque c'est mon sujet de préférence, j'aimerais bien poursuivre mes études dans ce secteur-là. Dire qu'on est déjà intéressé, qu'on a pris des renseignements, etc., c'est ça la bonne lettre de motivation. Nous, on a envie d'avoir des étudiants qui sont intéressés par ce qu'on fait, évidemment. Donc, faites une lettre de motivation, quelle que soit la filière. Hein, si c'est l'informatique, dites-nous pourquoi l'informatique vous plaît. Et si vous avez déjà des renseignements, si vous avez lu des choses, si vous avez des projets, si vous avez fait un stage, une rencontre, c'est ça qui va être la bonne motivation pour nous. C'est ça qui va être important. Jennifer m'écrit une petite dernière question. Ah, non. Bien, et je vous souhaite tous de réussir. Venez nous rencontrer. N'hésitez pas, le 26 février, tout le monde sera là. Je vous souhaite, moi, une bonne soirée, une bonne réussite. Protégez-vous, faites de bonnes études. Et peut-être qu'on se rencontrera à la porte ouverte si vous venez. Et peut-être même que vous serez là à la rentrée prochaine et je vous accueillerai tous ensemble, sûrement. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous. Et puis, bonne soirée.